Sylvain Leclerc, propriétaire boutique La Magie de Noël de Saint-Jean-Port-Joli depuis 30 ans. Un de mes amis m'a prêté un catalogue à un moment donné d'une compagnie de Vancouver, qui a un catalogue d'articles de Noël. Fait que je ramasse ça, je regarde ça, puis j'avais été rendre visite à mon père, puis je montre ça, je dis, garde, tel gars m'a prêté ça. Puis mon père, c'est le genre de gars, lui, qu'il se virait Saint-Dicenne. Fait que, il me regarde, il dit, hey, il y a des belles affaires là-dedans, il dit, on ne voit pas ça par ici. Il dit, on rouvre une boutique de Noël. Fait que là, j'ai dit, ben voyons, si tu veux ouvrir ça, une boutique de Noël. Fait que ça n'a pas pris de temps qu'on a ouvert la boutique ici dans la maison. Premièrement, la pièce qui était le salon en avant ici. Après, en arrière. Avec les années, ben là, on a agrandi un petit peu. C'est de même un peu que je suis tombé dans la boutique de Noël. Puis là, ben, ça fait 30 ans que la boutique roule. Cette année, on va fêter le 30e. C'est mon père qui m'a aidé un peu à partir ça, Honoré. Deuxième génération de fabricants des petits bateaux Leclerc. Là. Mon frère a continué, lui, dans la ligne des bateaux miniatures. Puis moi, bien, avec les événements, j'ai pris la boutique de Noël, puis là, j'ai continué ça. Mais on a toujours été élevé avec l'atelier, puis vu que mon père faisait des petits bateaux miniatures, bien, on a été un peu sensibilisés à l'art, à l'artisanat, aux miniatures. C'est un peu comme ça qu'on développe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Ici, j'ai fait un train. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai fabriqué en bois. Il y a 24 tiroirs pour mettre des bonbons. Puis il y a 12 tiroirs à chaque côté. Celui-là, ben, j'ai mis des images de Noël. Mais j'en ai déjà fait pour les petits-enfants avec toute la photo de la famille, le père, la mère, les grands-parents, les oncles, les tantes. Je l'avais personnalisé pour les enfants. Fait qu'à chaque jour, les enfants ouvrent le tiroir. 1er décembre, il y a le tiroir 1, puis là, ben, ils prennent des bonbons. Il y en a qui mettent de la monnaie, il y en a qui mettent des petits mots aussi. Je suis sûr que tu peux apprendre différentes techniques. Faire du verre soufflé, faire du moulage, apprendre à sculpter. Ça te permet de fabriquer des choses différentes. Là. Je touche à plusieurs médiums, moi, là, mais j'ai pas plus de formation. Mais là, ici, je suis en train de fabriquer une crèche dans une boule de verre. C'est une bouteille qui appelle une tourie ou une dame Jeanne que j'ouvre. Après, je fais le décor à l'intérieur et on place les personnages avec ben de la décoration autour. Là. Ça, j'ai commencé ça comme par hasard. D'ailleurs, les bricolages, c'est un peu un à côté du commerce. Je fais ça surtout l'hiver. Mon père avait une boutique, puis il faisait des lampes peintes à la main avec ces grosses bouteilles-là. Un jour, il m'amène la bouteille, parce qu'ils avaient cogné ensemble. La bouteille était éclatée en étoiles. Fait que lui, il ne pouvait plus s'en servir. Fait que il m'amène ça, parce qu'il savait que j'étais bien patenteux puis bricoleur. Il m'amène la bouteille, puis il met ça là, il dit, tiens, il dit, je sais que tu vas faire de quoi avec ça. Ben là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? J'ai cassé. Ça reste là. Je prends la bouteille, je descends ça dans l'atelier. Puis là, je remonte travailler au magasin. À un moment donné, je descends en bas pour aller chercher de quoi pour un client. Je vois la bouteille en passant. Une vision, un flash, je l'ai vu exactement fini, à peu près comme ça. Fait que là, je dis à ma blonde, je dis, va donc au magasin, j'ai vu de quoi, il faut que j'y aille en bas. Parce que là, moi, ça part, les idées, ça part toujours du site, mais moi, ça descend dans les mains après. Fait que je descendu en bas, j'ai ouvert la bouteille, puis là, j'ai commencé à faire ça. La partie la plus compliquée là-dedans, c'est d'ouvrir la bouteille.
Ça, j'ai toujours nerveux. Là. Le reste, je le contrôle bien, là, mais on essaye toujours d'améliorer puis de bonifier avec le temps. Là. Fait que c'est ça. Là, on prend Là, je suis rendu un peu à faire le décor. Je vais surtout décorer avec de la mousse de lichen dans certains petits coins pour que ça fasse naturel. Il y a de la vigne qui va venir autour, comme si ça serait des vieilles vignes qui auraient poussé, une vieille grotte. Puis là, ben c'est ça. Après ça, ben je place les personnages là, dans ça. Que j'achète parce que fabriquer les personnages, ça sera beaucoup trop coûteux. J'en ai déjà fait des crèches sculptées, mais c'est très long, puis on passe beaucoup d'heures après chaque personnage, fait que ça augmentera beaucoup trop le prix, parce que ça reste une décoration de Noël. Ben, il y a bien des gens qui vont mettre un bon montant sur un article X, qui vont garder à l'année, mais ça, tout le monde il dit souvent ça dure 15 jours, là, un mois, là, tu sais. Ça fait que j'essaie de minimiser le prix de la crèche. Ça, c'est du foam que j'ai sculpté. Tout sculpté au couteau, tout travaillé pour que ça ait l'air de la pierre. Puis après ça que j'ai peinturé. Puis j'intègre aussi des vieux bois de mer ça fait un peu style un peu vieille grotte dans un rocher. Là. Non, les gens sont bien fascinés par ça. Ils aiment le 3 dimensions que ça donne dans le fond. Ça fait quelques-unes que je fais là. Je m'amuse bien gros à faire ça. C'est un à côté au commerce. Je me suis impliqué dans beaucoup de choses. Bureau de le kiosque touristique, l'information touristique, l'exposition de crèche à l'église. D'ailleurs, j'ai participé à la réalisation d'une pièce dans la crèche de l'église. Deux chameaux sculptés que j'ai faits. Après ça, depuis 22-23 ans, je fabrique, je produis plutôt un guide touristique avec tous les commerces, là, restaurants, boutiques, hébergements, en tout cas, tout ce qui est touristique. Je produis un dépliant. J'ai fait une vingtaine d'années participer au comité ici à Saint-Jean, la fête du Père Noël pour les enfants. Ça, c'était pareil, acheter des cadeaux, s'occuper de la salle, faire venir des clowns, faire des décors pour décorer la salle. Non, j'ai eu pas mal de comités d'embellissement, J'ai fait plusieurs implications, mais là, depuis que j'ai la boutique, vu que ça me demande beaucoup d'être ici 7 jours par semaine, j'en ai lâché. La réaction est différente pour chacun. C'est sûr qu'il y en a qui réagissent mal parce qu'ils trouvent ça bizarre, une boutique de Noël au mois de juillet pour au mois d'août, là, même si on continue jusqu'en décembre. Mais ça reste que c'est un commerce, hein, fait que on peut pas ouvrir juste Noël puis décembre. Fait que, mais il y a beaucoup de monde heureux, il y a des gens qui reviennent à tous les ans. Les gens adorent ça, hein. Mais c'est pour ça que les années que les gens raffolent de ça, puis non, il y a un bon engouement pour ça. Fait que ça rend les gens heureux, puis ça leur permet de rêver, puis de vivre la magie de Noël. On a, la majorité, c'est des Québécois qu'on a, mais curieusement, par rapport aux années 60-70, les Américains, on en voit moins. On peut voir des Ontariens, mais l'automne, on a des Français. Les Français viennent l'automne, des Belges, j'ai vu des Italiens. Non, eux autres, ils n'ont pas ça en France, puis ils aiment bien ça. Ils disent des fois, vous devriez ouvrir chez nous. C'est pareil. Je pense que c'est assez universel. Les gens aiment Noël. J'ai déjà eu une petite fille qui est venue les premières années. Elle était drôle, elle ressemblait quasiment à une petite fille bouclée avec sa petite jupe. Elle était drôle, ses petites lunettes rondes. Puis elle collait proche de moi tout le temps, puis elle posait des questions. Le Père Noël, es-tu là? Elle était vraiment, là, elle y croyait vraiment. C'était drôle. Fait que là, moi, j'ai embarqué dans le jeu, hein, c'est sûr.
Mais elle était vraiment spéciale. Elle posait vraiment les questions typiques, là. Ces reines, ils sont où? Puis c'était cute de voir ça, la petite qui criait ça, là. Ça, c'en est une que je me rappelle, ça. Ah, ben, comme j'ai dans ma boutique, j'ai une enseigne qui est marquée les adultes ne croient pas au Père Noël, mais ils votent. Fait que ça dit tout. Ah non, juste le commerce, ça m'occupe 7 jours par semaine. Il faut être là pour répondre à la clientèle. Le bricolage, les choses que je fabrique, c'est plus l'hiver. L'été, j'ai pas le temps. Fait que ça, c'est un autre hobby que j'ai commencé à faire il y a 3-4 ans. Les gens voulaient avoir des boules peintes à la main parce que j'ai déjà en boutique des boules peintes par l'intérieur avec des scènes de Saint-Jean-Port-Joli. Mais ceux-là sont peints par l'extérieur de la boule. Les boules, j'ai inscrit aussi dessus Saint-Jean-Port-Joli. Ça, là, c'est unanime. Là. Tous les clients, ils veulent avoir un souvenir de l'endroit où ils ont passé. Ça, c'est bien important qu'il soit écrit Saint-Jean-Port-Joli ou l'endroit où ils vont visiter. Là. Fait qu'on essaie de répondre à la demande. Parce qu'on ne peut pas tout fabriquer. Puis on n'arrivera pas dans les prix aussi, là, quand on tombe dans l'artisanat de même. Là. Quand moi, j'ai peinture à la main, je pense que je dois les passer quasiment 10 fois chaque pour différentes étapes. Ceux qu'on achète en compagnie, ben, ils sont imprimés. C'est sûr qu'ils les vendent beaucoup moins cher. Fait qu'on ne peut pas tout faire, on n'arrivera pas dans les prix. Mais on essaye. Souvent, j'ai des demandes spéciales. Là, J'avais fait un décor les premières années, un gros Père Noël à l'entrée avec un grand manteau. On rentrait dans le manteau pour... ça faisait comme un portique en avant de la boutique. Le Père Noël, il avait 16 pieds de haut. Juste la tête puis la barbe, c'était à 4 pieds. J'avais fabriqué ça en automne. Mais pour moi, j'ai été dû pour faire ça parce que pour fabriquer ça, j'ai dû faire une espèce de cône comme une tente d'Indien pour faire le manteau. Mais là, ça me prenait de la toile rouge pour faire le manteau. Fait que j'ai été chez un brocanteur qui était ici dans la région. Comme je rentre dans sa boutique, un gros rouleau de grosses toiles rouges. On aurait dit qu'elle m'attendait. Fait que j'ai tout fabriqué le Père Noël, j'ai sculpté la tête dans du foam. C'était beau, c'était tout illuminé. On a travaillé pas mal après ça. Projet que j'aimerais réaliser, je ne sais pas si je vais le faire un jour, mais j'aimerais ça faire une pyramide allemande, pas géante, là, mais très très grosse à l'extérieur. J'ai l'idée de faire ça. Là, on voit ça, c'est typique de l'Allemagne en bois, c'est comme tous des étages avec des personnages qui tournent dedans, puis il y a comme un hélice en haut. J'en ai dans la boutique ici. Ça, j'aimerais ça faire ça. En façade de la boutique, là, comme pour décor. Je ne croirais pas, non, à moins qu'une personne de l'extérieur qui entend parler que je veux un jour que je vais farmer, puis il va dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça continuer ta boutique. » Là, ça sera possibilité, mais présentement, j'ai personne en vue. Là. Du tourisme pour l'été prochain. C'est ça qu'on a besoin. Ça prend de l'achalandage, un commerce. Là. Pour moi, puis pour toutes les autres de la région, puis un peu partout, il faut que le monde sorte.